J'ai fait une erreur. Je regrette de t'avoir épousé. La personne que j'aime vraiment, c'est Rémi. Alors, j'ai fait mes valises, je suis sorti de notre suite nuptiale et j'ai pris la route pour rentrer sans dire un mot de plus. Je suis Alexis Dubois, 31 ans, gestionnaire de patrimoine ici à Paris. Cela s'est passé il y a seulement 3 jours, et je suis toujours en train de digérer ce cauchemar. Celle qui est maintenant mon ex-femme, Victoire Lefebvre, 29 ans, est organisatrice d'événements de luxe. Nous étions ensemble depuis 3 ans et je pensais sincèrement avoir trouvé mon âme sœur. Je m'étais trompé. Notre mariage fut parfait. Sérieusement, tout s'est déroulé exactement comme prévu. Belle cérémonie à l'église Saint-Germain-des-Prés, réception au pavillon Le Doyen. Tous nos amis et notre famille étaient là pour célébrer. Victoire était sublime. J'étais au 7e ciel, pensant à commencer notre vie ensemble. Même la météo a coopéré. Pas un seul accroc de toute la journée. Nous sommes rentrés à la suite nuptiale de l'hôtel Bristol Paris vers minuit. Je m'attendais à, vous savez, la romance typique de la nuit de noces. Au lieu de cela, Victoire s'est immédiatement attaquée au minibar, et avec insistance. Je l'avais déjà vue boire, mais c'était différent. Elle était nerveuse, presque frénétique. Quand j'ai demandé ce qui n'allait pas, elle n'arrêtait pas de dire qu'elle avait besoin de calmer ses nerfs à propos du mariage. Cela aurait dû être mon premier signal d'alarme, mais je me suis dit que c'était l'émotion du jour J, vous savez, beaucoup de pression, un grand changement de vie, tout ça. J'ai essayé d'être de soutien, peut-être de l'aider à se détendre, mais elle a continué à boire et est devenue de plus en plus agitée. Après environ 1 heure de cette ambiance étrange, je l'ai finalement assise et lui ai demandé ce qui se passait réellement. C'est là que tout a explosé. Elle s'est mise à pleurer, puis à rire, puis à pleurer à nouveau. Elle m'a dit qu'elle avait pensé à lui toute la journée pendant notre mariage. J'ai demandé qui était ce lui, et elle a dit Remington Sterling Rémi. Apparemment un musicien avec qui elle était sortie avant moi, dont elle ne m'avait même jamais parlé. Elle a dit que me regarder à l'hôtel lui avait fait réaliser qu'elle était en train de faire la plus grande erreur de sa vie. Puis sont arrivées les paroles qui sont gravées dans mon cerveau pour toujours, j'ai fait une erreur. Je regrette de t'avoir épousé. La personne que j'aime vraiment, c'est Rémi. C'est lui qui me fait me sentir vivante, pas toi qui me donne juste de la sécurité. Je me suis contenté de toi parce que tu es stable et qu'il ne voulait pas s'engager. Mais mon cœur lui a toujours appartenu. Elle a continué pendant 10 bonnes minutes sur le fait qu'elle avait choisi la sécurité plutôt que la passion. À quel point elle n'avait jamais oublié ce type. Qu'elle pensait que le mariage ferait disparaître ses sentiments, mais qu'au contraire, cela les avait renforcés. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle m'aimait en tant que personne mais n'était pas amoureuse de moi comme elle l'était de lui. J'étais assis là, dans mon smoking, écoutant ma mariée de 8 heures me dire que toute notre relation n'était qu'un plan de secours. La femme que je pensais être mon âme sœur, expliquant en détail qu'un autre homme était celui qui avait réellement son cœur. Vous savez ce que j'ai fait? Je me suis levé, j'ai marché jusqu'au placard et j'ai commencé à faire mes valises. Je n'ai pas crié, je n'ai pas argumenté, je n'ai pas essayé de la raisonner. J'ai juste rangé mes affaires pendant qu'elle continuait de parler, essayant de s'expliquer, disant qu'elle était confuse et avait besoin de temps pour y voir clair. Quand elle a réalisé que je partais vraiment, elle a paniqué, a commencé à s'accrocher à mes bras, me suppliant de rester, disant qu'elle ne le pensait pas, qu'elle était juste ivre et effrayée. Mais voilà le truc, les paroles d'ivrogne sont les pensées de l'homme sobre. Elle venait de me dire la vérité sur toute notre relation. Et je n'allais pas passer ma vie à me battre pour quelqu'un qui aimait un autre homme. J'ai fini de faire mes valises, je l'ai regardé une dernière fois et j'ai dit, j'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Puis, je suis sorti de cette chambre d'hôtel et j'ai pris la route pour rentrer. J'ai quitté ma femme le soir de nos noces parce qu'elle a avoué avoir épousé le mauvais homme. Pendant tout le trajet, je n'arrêtais pas de penser à quel point je me sentais calme. Pas de rage, pas de larmes, juste cette étrange lucidité que partir était la bonne chose à faire. Quel genre d'homme supplie quelqu'un de l'aimer alors qu'elle vient d'admettre qu'elle est amoureuse de quelqu'un d'autre? Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner depuis. Victoire, sa famille, certains de nos amis, tout le monde veut savoir ce qui s'est passé, où je suis, essayant de nous faire arranger les choses. Je n'ai répondu à rien de tout ça. Qui a-t-il à arranger? Elle aime quelqu'un d'autre et m'a épousé quand même. Mais voici ce qui me tourmente vraiment. Gabin, mon témoin, était encore à l'hôtel quand c'est arrivé.
Il est venu prendre de nos nouvelles vers 1h du matin parce que la réception avait appelé pour des troubles venant de notre chambre. Il a entendu assez de son aveu à travers la porte pour savoir ce qui s'était passé. Maintenant, il raconte aux gens que j'ai abandonné ma mariée sans contexte. Et je ne sais pas si je devrais rétablir la vérité ou simplement laisser les gens penser ce qu'ils veulent. Gabin vient d'appeler. Il s'avère que Victoire a passé le reste de la nuit au bar de l'hôtel à dire à tous ceux qui voulaient l'entendre que je n'avais pas supporté son honnêteté et que j'étais parti parce que j'étais complexé. Les mensonges commencent déjà, et je me demande si quelqu'un va croire ma version quand tout ça va éclater. Mise à jour 1. Tout d'abord, Gabin a avoué ce qu'il a réellement entendu. Il s'avère que lorsqu'il est arrivé à notre porte cette nuit-là, il a entendu bien plus qu'il ne l'avait laissé entendre au départ. Il a écouté presque tout son aveu concernant Rémi et le fait que j'étais son choix de sécurité. Le trouble pour lequel la réception a appelé, c'était elle qui jetait littéralement des objets sur la porte de la salle de bain en hurlant qu'elle avait tout gâché. Gabin se sentait coupable de sa réaction initiale parce qu'il pensait que j'étais juste parti sans raison. Maintenant, il dit à tous ceux qui veulent bien l'écouter que j'ai géré ça comme un homme et que n'importe quel gars dans ma situation aurait fait la même chose. Ses mots exacts étaient, elle lui a quasiment dit que toute leur relation était un mensonge le soir de leurs noces. Qu'était-il censé faire? Se battre pour quelqu'un qui venait d'admettre qu'elle aimait un autre gars. Les réactions de tout le monde ont été très variées, cependant. Juliette Blake, la demoiselle d'honneur de Victoire, n'arrête pas de m'appeler en disant que j'ai mal compris, que Victoire était ivre et émotive. Et que les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont dépassés. Elle est convaincue que tout cela n'est qu'une affaire de stress du mariage amplifié. Ma sœur Sophie est absolument furieuse, mais pas contre moi. Elle est mortifiée que notre nom de famille soit traîné dans cette histoire. Ces mots, j'ai honte de montrer mon visage au cercle privé. Tout le monde parle de comment le fils Dubois a été humilié par sa mariée le soir de ses noces. Cela rejaillit sur nous tous. La mère de Victoire, Madame Lefebvre, a été la plus persistante. Elle est venue chez moi hier, me suppliant d'arranger les choses et de ne pas laisser une erreur gâcher ce que nous avions construit ensemble. Elle n'arrêtait pas de dire que Victoire avait commis une erreur de jugement stupide, mais qu'elle m'aimait et voulait réparer ça. Quand je lui ai dit ce que Victoire avait réellement dit, mot pour mot, son visage est devenu livide. Elle n'avait aucune idée de la situation avec Rémi. En parlant de nos invités de mariage, l'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre dans notre cercle social. Je reçois des SMS de gens que je connais à peine me demandant s'il est vrai que j'ai quitté ma femme le soir de nos noces. Certains me soutiennent, disant qu'ils auraient fait la même chose. D'autres pensent que j'ai surréagi et que j'aurais dû essayer de m'en sortir. Les opinions sont principalement divisées selon le genre. La plupart des hommes comprennent. La plupart des femmes pensent que j'aurais dû rester et me battre pour mon mariage. Mais voici le plus étonnant. J'ai finalement cherché ce Rémi sur les réseaux sociaux. Reminton Sterling, 32 ans, musicien folk indépendant avec environ 3000 abonnés sur Instagram. Il ressemble exactement au genre de mec qui serait phobique de l'engagement, photos artistiques, toujours en voyage, cette ambiance esprit libre. Je vois pourquoi elle aurait été attirée par l'excitation par rapport à ma vie ennuyeuse de conseiller en investissement. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est sa publication la plus récente d'il y a 2 jours. C'est lui avec sa guitare sur une plage en Californie avec la légende, parfois, la meilleure chose à faire est de disparaître un moment. Posté le lendemain de notre mariage. Coïncidence? J'en doute. Victoire m'appelle sans arrêt. D'abord c'était la panique, puis la colère. Maintenant, c'est de nouveau le désespoir. Ces messages vocaux sont passés de « S'il te plaît, reviens à la maison, nous pouvons arranger ça » à « Tu es cruel, j'ai fait une erreur » à « Je t'aime, pas lui, s'il te plaît, crois-moi ». La progression a été folle à écouter. Le message vocal d'hier était cependant différent. Elle avait l'air complètement brisée, disant qu'elle avait essayé d'appeler Rémi pour avoir une conclusion afin que nous puissions avancer, mais qu'il ne répondait pas. Elle a dit qu'elle réalisait que j'avais eu raison de partir et qu'elle avait détruit tout ce qu'il y avait de bon dans sa vie pour un fantasme. J'ai failli la rappeler après ça, j'ai failli. Mais ensuite, je me suis souvenu d'être assis dans cette chambre d'hôtel à l'écouter expliquer en détail comment elle s'était contentée de moi. Comment se remet-on de ça? Comment reconstruire la confiance avec quelqu'un qui a admis vous avoir épousé comme plan de secours? Le plus bizarre, c'est à quel point je me sens toujours calme à propos de tout ça. Mes amis s'attendent à ce que je sois dévasté ou en colère, mais je me sens surtout soulagé,
comme si j'avais échappé à une catastrophe. Mieux vaut le découvrir maintenant que 5 ans et 2 enfants plus tard. Vous savez, je dois admettre que les aspects pratiques sont un cauchemar. Nous avons des cadeaux de mariage à retourner, des paiements aux prestataires à régler, et tout le monde n'arrête pas de demander des remboursements de lune de miel. Juliette a proposé d'aider avec les retours puisqu'elle était la demoiselle d'honneur, ce qui est plutôt cool de sa part compte tenu qu'elle est dans l'équipe Victoire. Mais la question que tout le monde me pose et à laquelle je ne peux pas répondre est, que se passe-t-il maintenant? Est-ce que je demande le divorce, l'annulation? Est-ce que nous essayons une thérapie de couple comme sa mère le souhaite? Est-ce que je coupe simplement mes pertes et je passe à autre chose? Gabin pense que je devrais d'abord parler à un avocat, examiner mes options. Sophie pense que je devrais faire languir Victoire un peu plus longtemps avant de prendre une décision. Juliette pense que nous devrions essayer une thérapie avant d'abandonner complètement. Ce qui me ronge vraiment, cependant, c'est cette pensée persistante. Et si elle était vraiment juste ivre et effrayée et avait dit quelque chose de stupide? Et si je jetais 3 bonnes années à cause d'une seule nuit terrible? Puis je me souviens de son visage quand elle parlait de Rémi. La façon dont elle s'illuminait en décrivant comment il la faisait se sentir vivante. Ce n'était pas un délire d'ivrogne. C'était la vérité qui sortait enfin. Je viens de raccrocher avec mon père. Il a dit quelque chose qui m'a frappé de plein fouet, mon fils, quand quelqu'un te montre qui il est, crois-le la première fois. Je suppose que ça règle la question. Victoire vient de m'envoyer un SMS me demandant si nous pouvions nous rencontrer pour un café demain. Elle dit qu'elle a quelque chose d'important à me dire à propos de Rémi qui change tout. Une partie de moi est curieuse, mais je me demande si ce n'est pas juste une autre tactique de manipulation. Mise à jour 2. Je n'arrive pas à dormir, alors j'ai pensé que j'allais vous mettre au courant. Cette rencontre autour d'un café avec Victoire a eu lieu et vous n'allez pas croire ce qui en est ressorti. J'ai failli ne pas y aller. J'ai passé toute la matinée à hésiter à savoir si cela valait la peine de la rencontrer. Gabin a dit que j'étais fou de lui donner une autre chance de me perturber l'esprit. Sophie a dit que si j'y allais, je faisais preuve de faiblesse. Mais quelque chose dans ce SMS disant qu'elle avait des nouvelles de Rémi qui changeait tout m'a interpellé. Nous nous sommes rencontrés dans ce petit café dans le Marais où nous allions à nos débuts. Ce n'était probablement pas le meilleur choix car cela a ramené des souvenirs de l'époque où tout allait bien entre nous. Elle avait l'air horrible, comme si elle n'avait pas dormi depuis une semaine, les yeux gonflés, portant un jogging au lieu de son allure habituelle soignée. Elle a commencé par les excuses, le même genre que j'entendais dans les messages vocaux, qu'elle avait fait une erreur, qu'elle était effrayée et dépassée, qu'elle avait dit des choses qu'elle ne pensait pas. Je l'ai laissée parler pendant environ 10 minutes avant de la couper et de lui demander quelle était cette information importante qu'elle avait mentionnée. C'est là que toute son histoire a changé. Il s'avère qu'après le désastre de notre nuit de noces, elle a fait plus que simplement essayer d'appeler Rémi. Elle a en fait conduit jusqu'à son appartement ici à Paris. Oui, apparemment, ce type vit à environ 20 minutes de chez nous et je n'en avais aucune idée. Elle y est allée pour tourner la page et clarifier ses sentiments. Ce qu'elle a trouvé, c'est Rémi avec une autre femme, pas juste en train de traîner. Ils étaient clairement ensemble, un couple intime. Pourquoi? Quand Victoire a frappé à sa porte, il a répondu en caleçon avec cette fille en arrière-plan, demandant qui était à la porte. Victoire s'est présentée comme une amie d'avant et a essayé de lui parler de leur histoire. Sa réponse, écoute, c'était il y a des années. Je suis avec Sarah maintenant. Je ne sais pas pourquoi tu es là, mais tu dois partir. Puis il lui a littéralement fermé la porte au nez. Elle est restée assise dans sa voiture devant son immeuble pendant 2 heures, regardant cette fille, Sarah, aller et venir de son appartement comme si elle y vivait. Cela a complètement brisé son fantasme qu'il était cette figure romantique torturée qui soupirait pour elle depuis toutes ces années. Mais voici la partie qui m'a vraiment marqué. Elle a dit que lorsqu'elle avouait ses sentiments le soir de nos noces, elle n'était pas seulement ivre. Elle avait échangé des messages avec Rémi pendant des mois avant notre mariage, des mois. Elle a dit que cela avait commencé innocemment au moment de nos fiançailles, juste pour reprendre contact avec de vieux amis, mais que c'était devenu une sorte d'aventure émotionnelle où ils parlaient de leur relation, de ce qui aurait pu être, tout ça. Elle m'a montré quelques-uns des SMS sur son téléphone. Ce type la manipulait totalement, lui disant qu'elle lui manquait, lui posant des questions sur sa relation avec moi, disant des choses comme « Tu mérites quelqu'un qui te fait te sentir vivante et j'espère que tu es heureuse, mais si jamais tu ne le es pas », du grand classique de manipulation. La veille de notre mariage,
il lui a envoyé un SMS disant qu'il avait pensé à elle et se demandait si elle pensait toujours à lui. C'est ce qui a déclenché tout l'effondrement de notre nuit de noces. Elle pensait que c'était un signe qu'il voulait qu'elle revienne. Mais quand elle s'est présentée chez lui, désespérée et confuse, prête à faire exploser son mariage pour lui, il l'a traitée comme une harceleuse folle. Il lui a dit qu'il était juste amical dans ses SMS et n'avait jamais rien pensé de sérieux. Il a dit qu'il ne savait pas qu'elle prenait ça si au sérieux et qu'il était avec Sarah depuis plus d'1 an. Donc, en gros, ma femme a détruit notre mariage pour une relation fantasmée avec un type qui appréciait juste l'attention d'une femme fiancée. Il n'a jamais eu l'intention d'être réellement avec elle. Il jouait juste tout en étant dans une relation engagée avec quelqu'un d'autre. Le clou du spectacle, quand elle lui a dit qu'elle m'avait tout avoué le soir de nos noces et avait quitté notre mariage pour lui, ses mots exacts ont été « Mec, c'est dingue ça. Je ne t'ai jamais demandé de faire ça. Tu dois retourner auprès de ton mari et arranger ta vie. » Elle a pleuré dans sa voiture devant son immeuble par intermittence pendant la semaine dernière. Le regardant vivre sa vie normale avec Sarah pendant que son monde entier s'écroulait. Elle a dit que les voir ensemble lui a fait réaliser à quel point elle avait complètement mal interprété les choses. Maintenant, elle veut que je la reprenne parce qu'elle voit clairement que c'est moi qu'elle aime vraiment et que Rémi n'était qu'une illusion. Elle a dit que me perdre lui a fait réaliser ce qui était réel et ce qui était un fantasme. J'étais assis là à écouter tout ça et je ne ressentais rien. Peut-être un peu de pitié, mais surtout de l'épuisement. Elle m'avait trompé émotionnellement pendant des mois. A avoué son amour pour un autre homme le soir de nos noces et maintenant, elle veut que je revienne parce que son plan de secours est tombé à l'eau. Je lui ai dit que même si Rémi l'avait accueilli à bras ouverts et qu'ils étaient partis au soleil ensemble, cela ne changerait rien à ce qu'elle m'a fait. Le problème n'est pas de savoir si ses sentiments pour lui étaient réels ou non. C'est qu'elle était prête à confesser son amour pour un autre homme le soir de nos noces. Qu'elle échangeait des messages avec un ex pendant des mois tout en planifiant notre mariage. Qu'elle m'a épousé alors que son cœur appartenait à quelqu'un d'autre. Sa réponse a été qu'elle était confuse et avait fait des erreurs, mais qu'elle m'aimait et voulait se battre pour nous. Elle a dit que le fait que Rémi l'ait rejeté prouve que ce que nous avions était réel et valait la peine d'être sauvé. Je lui ai posé une question simple. Si Rémi avait répondu à cette porte et t'avait dit qu'il t'aimait aussi et voulait être avec toi, serais-tu revenu vers moi? Elle n'a pas pu répondre, elle est restée assise à pleurer. C'est là que j'ai su que cette rencontre était terminée. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir à tout ce qu'elle m'avait dit, mais que, honnêtement, je ne savais pas s'il y avait un chemin pour revenir en arrière. La blessure était trop profonde, la confiance trop brisée. Elle m'a supplié de ne pas abandonner. Elle a dit qu'elle ferait n'importe quoi pour arranger ça. Conseiller conjugal, thérapie, tout ce qu'il faut. Mais comment reconstruire un mariage avec quelqu'un qui planifiait son évasion pendant vos fiançailles? En marchant vers ma voiture, j'ai ressenti un étrange sentiment de conclusion. Non pas parce que je lui pardonne ou parce que nous allons nous remettre ensemble, mais parce que j'ai enfin compris ce qui s'était réellement passé. Ce n'était pas juste le stress du mariage ou la peur de l'engagement. C'était des mois de tromperie émotionnelle qui ont culminé par son choix pour lui plutôt que moi, lors de la nuit la plus importante de nos vies. La seule différence, c'est qu'il ne l'a pas choisi en retour. Gabin avait raison quand il a dit que j'aurais dû rester loin de ce café. Tout ce que cela a fait, c'est de confirmer ce que je savais déjà, partir était le bon choix. La seule chose qui a changé, c'est que maintenant, je comprends à quel point j'avais raison. J'ai reçu un appel de la mère de Victoire me demandant si nous avions parlé et s'il y avait un espoir de réconciliation. Quand je lui ai parlé des mois d'échange de SMS avec Rémi, elle est restée complètement silencieuse pendant environ 1 minute. Puis elle a dit « Je suis tellement désolée, Alexis. Je n'avais aucune idée que c'était si profond. » Même sa propre mère commence à voir que ce n'est pas quelque chose que l'on arrange simplement. Mise à jour finale. D'abord, l'aspect légal. J'ai demandé l'annulation du mariage plutôt que le divorce. Mon avocat a dit que nous avions des motifs puisque le mariage avait été contracté sous de fausses promesses. En gros, elle était déjà émotionnellement impliquée avec quelqu'un d'autre quand elle a dit « oui ». L'annulation a été accordée le mois dernier. Légalement, c'est comme si notre mariage n'avait jamais eu lieu. Aucune obligation financière, aucune pension alimentaire, table rase. Victoire l'a contesté initialement, elle voulait essayer la thérapie de couple à la place, mais son avocate l'a finalement convaincue de laisser tomber. Il s'avère que tous ces SMS avec Rémi qu'elle m'a montrés ont en fait aidé mon dossier. La preuve de la liaison émotionnelle a rendu l'annulation assez simple.
Les retombées sociales ont été difficiles pendant un certain temps. J'ai perdu quelques amis qui pensaient que j'aurais dû faire plus d'efforts pour arranger les choses, mais j'ai gagné en clarté sur ceux qui me soutenaient vraiment. Gabin a été solide. Il m'a même aidé à déménager dans un nouvel appartement plus proche du centre-ville. Sophie a été furieuse à propos de l'embarras familial pendant des mois, mais elle a fini par soutenir ma décision. La vie de Victoire a pratiquement implosé. Elle a perdu son emploi à l'agence d'organisation d'événements. Apparemment, avoir son propre mariage devenir le plus grand scandale de la ville n'est pas très bon pour les affaires quand votre travail est de planifier les mariages des autres. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle avait déménagé chez ses parents et travaillait dans le commerce de détail quelque part. La situation de Rémi est devenue encore plus étrange environ 2 mois après notre rencontre. J'ai appris par des amis communs qu'il avait en fait rompu avec cette Sarah. La rumeur était que Victoire n'arrêtait pas de se montrer dans des endroits où elle savait qu'il serait, essayant de redémarrer des conversations sur leur connexion. Le gars a pratiquement dû obtenir une ordonnance restrictive pour qu'elle le laisse tranquille. Elle est passée en mode harceleuse, se présentant à ses concerts, envoyant des messages à ses amis, a même essayé d'obtenir le numéro de téléphone de Sarah pour expliquer la situation. C'était pathétique à regarder de loin, la femme qui a détruit notre mariage courir après un homme qui ne voulait absolument rien avoir à faire avec elle. Quant à moi, je vais bien. Vraiment bien, en fait. J'ai recommencé à sortir avec des gens il y a environ 4 mois. Rien de sérieux au début. Juste pour me remettre dans le bain. Mais le mois dernier, j'ai rencontré quelqu'un de spécial. Elle s'appelle Ambre Mercier. Elle est infirmière à la PHP. Ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle m'a choisi en premier, pas comme un plan de secours ou parce que quelqu'un d'autre n'était pas disponible. Quand elle me regarde, je peux dire que je ne suis pas en compétition avec un fantasme dans sa tête. Ambre connaît toute l'histoire de ce qui s'est passé avec Victoire. Au lieu de voir ça comme du drame ou un fardeau, elle a dit que cela lui montrait que j'avais du respect de moi-même et que je ne me battrais pas pour quelqu'un qui ne veut pas qu'on se batte pour elle. Elle a dit qu'aucune femme qui avouerait son amour pour un autre homme le soir de ses noces n'était digne de l'homme qu'elle avait épousé. Le travail se passe bien aussi. J'ai été promu conseiller principal en mars, ce qui est venu avec une belle augmentation et de meilleurs clients. J'ai acheté un nouvel endroit dans le Marais, plus petit que la maison que Victoire et moi regardions, mais c'est le mien et il n'y a pas de souvenirs attachés à lui. Le plus étrange, c'est à quel point je pense rarement à ce qui s'est passé maintenant. Pendant les 2 premiers mois, cela a consumé mes pensées. Maintenant, on dirait que c'est arrivé à quelqu'un d'autre. Je croise des gens parfois qui me posent des questions sur mon ex-femme et je dois me rappeler qu'ils parlent de Victoire. Quelques personnes m'ont demandé si j'avais des regrets d'être parti cette nuit-là au lieu de me battre pour le mariage. Réponse honnête, aucun. 0 regret. Pourquoi j'étais censé me battre? Le droit de concourir avec un fantasme pour le reste de ma vie? La chance de toujours me demander si elle se contentait de moi. Je pense que ce qui s'est passé m'a appris quelque chose d'important sur l'amour et l'estime de soi. Quand quelqu'un te montre qui il est, crois-le la première fois. Quand quelqu'un te dit qu'il aime quelqu'un d'autre, n'essaie pas de le convaincre de t'aimer à la place. Quand quelqu'un avoue qu'il s'est contenté de toi, remercie-le pour son honnêteté et passe à autre chose. Victoire voulait l'homme qui ne voulait pas la choisir au détriment de celui qui l'avait fait. Elle a eu exactement ce qu'elle a demandé, rien. Pendant ce temps, j'ai appris la différence entre être choisi et être un plan de secours. Maintenant, je suis avec quelqu'un qui veut réellement être avec moi.